Alors la première spécificité, qui en est une de moins en moins, je dirais qu'il était au départ, c'est un logiciel 100% en ligne. La deuxième spécificité, elle est due au fait que le logiciel est vraiment orienté métier, grâce notamment à mon expérience. Après, c'est pas vraiment une spécificité, mais c'est un petit ADN. Pour nous, l'utilisateur, le client, tout tourne autour de ça. Voilà, on met toute notre énergie pour satisfaire nos utilisateurs. Bonjour Thierry, merci d'être avec moi. Bonjour Kylian. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc je suis Thierry Lecoq, directeur général et cofondateur du logiciel Projetbat, plus exactement de la société TSL Business qui édite le logiciel Projetbat. Super, est-ce que tu peux me dire en quelques mots ce qu'est Projetbat? Alors Projetbat, c'est un logiciel dédié aux entreprises du BTP pour réaliser leurs devis, leurs factures, leur gestion de chantier. Donc une des particularités est d'être 100% en ligne et donc accessible depuis tout support connecté, que ce soit Mac, PC, tablette, smartphone. Est-ce que tu peux nous faire une démo de l'outil, s'il te plaît? Donc si tu peux partager ton écran. Oui, bien sûr, je vais partager mon écran avec plaisir et donc je vais faire une petite démo. Alors on va faire quelque chose d'assez rapide parce que effectivement l'outil est un outil assez complet, bien que très simple d'utilisation, mais avec beaucoup de fonctionnalités. Donc on va survoler, mais simplement pour que les auditeurs puissent apprécier la simplicité de l'utilisation et l'intérêt que peut en retirer tant l'utilisateur que son expert comptable. Comme je le disais, Projetbat qui est un logiciel 100% en ligne, donc évidemment on s'y connecte depuis son navigateur internet, donc là en l'occurrence Google Chrome, avec classiquement un identifiant, un mot de passe, et donc il suffit de se connecter à son espace client. Je précise que le logiciel est multi-utilisateur, donc bien sûr plusieurs personnes de la même entreprise peuvent se connecter en même temps et travailler simultanément sur le logiciel. On va faire donc une présentation rapide. On va créer un client, un devis, une facture d'acompte, une facture de situation. On verra au final que l'on peut très facilement donc en extraire les écritures comptables au travers du journal pour les réimporter ensuite dans le logiciel de production du cabinet. Pour créer un devis, très simplement, je clique sur Nouveau devis. On peut soit rechercher un client, soit créer un nouveau client. Alors on va créer un nouveau client, on va dire que c'est ce nouveau client. Aujourd'hui, c'est Kylian de la Maconta, 11 rue Bertrand Gélin. Voilà, à Nantes, téléphone, mobile, email, on va pas remplir tout ça pour gagner un petit peu de temps. Et donc, je valide la création de mon client que l'on fait à la volée en même temps que l'on crée le devis. On va avoir une notion de chantier. Alors, la notion de chantier est importante pour les entreprises du bâtiment parce que des entreprises peuvent gérer ou créer plusieurs chantiers pour un même client. Ça va être le cas des entreprises qui font par exemple beaucoup de sous-traitance pour des gros faiseurs. Auquel cas, ils vont avoir peut-être 5 clients dans leur base, mais énormément de chantiers. Donc, on va créer un chantier très simplement par défaut avec les informations du client. Donc là, c'est un particulier. On considère que le chantier se trouve au même endroit que l'adresse du client. Voilà. Et travaux à réaliser, on va faire des travaux de cloison. Voilà. Donc voilà la création d'un client, la création d'un chantier. Donc maintenant, je peux créer mon devis. Le logiciel va permettre très facilement saisir les lignes d'un devis. Donc là, on parle surtout de la partie utilisateur de l'entreprise. Mais c'est important aussi que les experts comptables sachent que cet outil va permettre justement à leurs clients de l'utiliser de manière très facile et donc d'être un petit peu peut-être moins présent au téléphone avec le cabinet pour savoir comment on fait telle ou telle chose. Mais j'en reparlerai plus tard parce que bien sûr, on a toute une assistance qui permet aux utilisateurs de revenir vers nous. Pour créer les lignes d'un devis, très simplement, on va créer un titre pour commencer que l'on va appeler cloison. On pourrait y ajouter un sous-titre, des cloisons en plaque de plâtre. Et puis on va lui ajouter une ligne de travaux. Alors on s'arrêtera là pour la démo. Je vais chercher directement dans ma bibliothèque des ouvrages qui correspondent à ce que je veux faire aujourd'hui. Donc, je vais faire une cloison 72-48 de ce type-là, par exemple. Donc, bien sûr, le libellé, il y a une image qui vient, donc on a un devis qui se met en place très rapidement, et donc je vais en faire 50 mètres carrés, par exemple. C'est super parce qu'en fait, c'est vrai que dès l'édition du devis, tu peux voir directement les informations de chacun de tes éléments, donc c'est vraiment très pratique. Voilà, tout à fait. On a également pensé donc aux utilisateurs qui arrivent sur ce type de logiciel et qui donc n'ont aucune bibliothèque, puisque là je suis allé chercher quelque chose dans la bibliothèque, mais on va pouvoir également dire j'ajoute une ligne que je saisis manuellement, parce que je ne l'ai pas dans ma bibliothèque, et je souhaite l'enregistrer dans ma bibliothèque directement depuis le devis, tout simplement. Je vais lui donner un identifiant pour le retrouver facilement,
je l'enregistre et je pourrai m'en resservir immédiatement dans n'importe quel autre devis. Donc des outils très très simples pour alimenter sa bibliothèque au fil de l'eau et au fur et à mesure que l'on réalise ces devis. Donc on pourrait bien sûr comme ça rajouter autant de lignes que l'on veut. Il n'y a pas de limite. On a des clients qui font des devis de plusieurs dizaines de pages. Il n'y a aucune limite technique à ça. Le devis, donc bon, on va considérer qu'il est terminé. Dans le pied, on va retrouver toutes les informations chiffrées, le total du devis, etc. On va pouvoir préciser les conditions de règlement, les conditions qu'on a appliquées par défaut. On a précisé également qu'il y aurait 5% de retenue de garantie sur ce chantier, comme ça nous permettra de le retrouver au moment de la facturation. Et donc, on peut maintenant tout simplement dire, OK, pour ce devis, je vais pouvoir maintenant l'imprimer et l'envoyer à mon client. Le devis va s'afficher au format PDF, on peut bien sûr personnaliser ses propres modèles, etc. Voilà le document avec les conditions générales. Ce devis, je n'ai plus que soit l'envoyer par mail à mon client, soit utiliser notre système de signature électronique également pour éviter les échanges de papier. On va considérer donc que ce devis a été accepté par le client, donc il est accepté. Alors là, je vais le faire de manière manuelle parce que si je l'avais envoyé par signature électronique, par exemple, le fait de signer le devis l'accepterait automatiquement. Ce devis est accepté, je vais donc pouvoir créer la facture d'acompte de manière très très simple, facture d'acompte. Vous voyez que les choses sont bien écrites, bien clairement. Un acompte de 30% parce que c'est ce que j'avais demandé. Voilà, donc je n'ai plus qu'à créer la facture d'acompte. Donc en 2 clics, j'ai fait ma facture d'acompte. Chose importante, bien sûr, le logiciel est certifié conforme à la loi de finances de 2016, qui fait que l'on passe par le système de facture provisoire, donc un brouillon de facture. Ce brouillon, bien sûr, on peut le supprimer à tout moment. Une incidence comptable, c'est juste un brouillon. Dans les lignes, je vais retrouver juste une ligne d'acompte de 30% sur devis, etc. Si je suis OK donc avec ma facture, je la prévisualise. Prévisualiser la facture, ça va me permettre de la contrôler dans le format dans lequel elle sera réellement imprimée. Et si je suis OK, à ce moment-là, je finalise ma facture. Le fait de la finaliser va lui donner la date du jour, sa numérotation automatique bien sûr et paramétrable, éventuellement sa date d'échéance. Je valide ma facture. La facture validée donc bien sûr devient inaltérable, donc on ne peut plus la supprimer conformément à la réglementation. Également, cette facture a été automatiquement archivée ici dans un répertoire d'archives où je vais retrouver dans mes factures de 2022 du mois d'avril. Ça on en a beaucoup parce que c'est un espace de démonstration et on va retrouver la facture que l'on vient de faire qui est ici au format PDF et archivée. Important pour l'expert comptable, c'est qu'à tout moment, il va pouvoir venir sur le compte de son client et récupérer dans ses archives, par exemple, ici, de dire je vais récupérer toutes les archives du mois d'avril. Très simplement ici, mois d'avril, je télécharge. Et comme ça, il récupère toutes les pièces. Il n'a plus besoin que son client les lui amène ou les lui envoie par mail. On revient ici sur la facture. Donc, bien sûr, je peux l'envoyer par mail à mon client. Et une fois que j'ai reçu le règlement de cette facture, je peux venir ici, saisir le règlement. Voilà, donc tout est pré-rempli. Donc, on va dire que le client m'a payé par chèque avec le numéro du chèque et j'enregistre. Voilà. Et comme ça, cette facture est acquittée. La phase suivante des entreprises du bâtiment, ça va être de réaliser les travaux et de faire la facture de travaux. Ça pourrait être soit une facture de travaux définitive, c'est-à-dire pour les petites entreprises, elles font une facture d'acompte et une facture définitive et le chantier est terminé. Pour les chantiers plus importants, bien sûr, il y a la notion de situation de travaux, c'est-à-dire qu'on va facturer uniquement ce qui a été fait à l'instant T, donc en général en fin de mois. Dans tous les cas, pour nous, c'est une facture de travaux. Je crée une facture de travaux. Toujours une facture provisoire, mais bien sûr, dans cette facture, étant donné que maintenant en facture des travaux, je retrouve bien sûr les ouvrages que j'avais définis dans mon devis tout à l'heure. En supposant que le chantier soit terminé, je n'ai rien d'autre à faire puisque j'avais prévu 50 mètres carrés et je vois ici une colonne avancement qui dit que j'ai réalisé 100% de mes travaux. Si ça n'est pas le cas, c'est-à-dire que j'en ai réalisé qu'une partie, ça devient une situation de travaux. À ce moment-là, je vais dire, par exemple, j'ai fait 60% du chantier. À ce moment-là, dans le pied, j'ai bien un avancement de 60% et donc je vais facturer 2 775 € sur les 4 625 du marché. C'est une situation de travaux, ni plus ni moins, c'est aussi simple que ça. À partir de là, donc bien sûr, j'ai déroulé le total net hors taxe, TVA, TTC. Alors là, j'étais parti sur un chantier à 0% de TVA. Bon, j'ai pas fait attention au départ. Bien sûr, on applique la TVA que l'on souhaite sur le marché. Donc on va dire que là, on a fait un marché en sous-traitance. J'ai ici la retenue de garantie qui s'applique puisqu'on avait prévu 5% de retenue de garantie. Donc elle s'applique automatiquement en déduction du TTC. Et j'ai la déduction de la facture d'acompte que l'on a déjà réalisée. Donc le client me doit 1 248,75 €. Tout ça est bon, bien sûr. Comme tout à l'heure, je vais pouvoir donc finaliser ma facture après l'avoir contrôlée visuellement. Voilà, donc on va dire je suis OK et je finalise ma facture. Et de la même manière, je pourrais faire la deuxième situation, ou troisième, ou xème, bien sûr, il n'y a pas de limite. Et là, on va s'arrêter, on va faire juste 2 situations de travaux. En revenant sur la situation numéro 1, donc un mois plus tard,
je n'aurais plus qu'à faire une nouvelle situation. Et on avait vraiment essayé de faire en sorte que tout soit clairement affiché. Je vois que toutes les fonctionnalités sont proches, en fait, elles sont sous la main, on peut Voilà, rapidement accéder. Le but, c'est d'essayer que l'utilisateur utilise le moins possible les menus qui sont là-haut. Oui. Et depuis tout à l'heure, je ne les ai pas touchés une seule fois. Oui, c'est ce que j'ai vu. Et Voilà. j'ai vu aussi quelque chose de très intéressant, c'est le fait qu'il y ait une gestion d'onglets à l'intérieur de l'application. Oui, tout à fait. Effectivement, je peux là revenir sur le tableau de bord, je peux aller travailler sur une fiche client, ce qui ne m'empêche pas de continuer à avoir ma facture sous la main. Ça, c'est Donc, très pratique. effectivement, on peut travailler sur plusieurs documents à la fois. Donc, deuxième situation, situation numéro 2, il l'a écrit. On repart de l'avancement précédent, 60%. On va dire que c'est terminé, donc on est à 100% des travaux réalisés. On a tout fini. Comment ça se traduit dans le pied de la facturation? C'est que à ce jour, on a fait 100% des travaux. Donc, on a facturé la totalité du marché, moins ce que l'on a déjà facturé jusqu'à maintenant au titre des situations précédentes. Et donc, il nous reste 1 850 € à facturer. Donc, le logiciel se débrouille. Là, on ne peut rien saisir. Les calculs se font automatiquement. Ouais. Bien sûr, l'application des 5% de retenue de garantie qui se fait automatiquement. On aurait pu aussi rajouter le compte pro rata, d'autres déductions sur le TTC. La compte a déjà été déduit, donc on n'en parle plus. Net à payer, 1 757. On a fini notre facturation du chantier avec une situation de travaux. Et l'on remarque également au fur et à mesure ici que l'on a les liens vers les autres documents. Donc, au moment, je retrouve ma facture d'acompte, ma première situation, mon devis initial, on a tout sous la main. Pour aller jusqu'au bout, je vais finaliser ce chantier. Voilà, je finalise la dernière facture et je valide. Alors là, évidemment, j'ai fait quelque chose de très très simple et très rapide, mais c'est pour montrer que justement le logiciel peut être très très facile à utiliser. Et je ne rentrerai pas dans le détail des fonctionnalités beaucoup plus complexes de chiffrage, de détails, de calcul des prix de revient, de calcul de rentabilité des chantiers, des temps passés sur les chantiers, des achats. On peut vraiment gérer totalement son entreprise et chaque chantier pour en calculer la rentabilité, y compris en cours de route avec un petit système de calcul en temps réel de la rentabilité du chantier, de pilotage en temps réel. Voilà globalement comment fonctionne le logiciel pour tout ce qui concerne donc la partie devis facturation. Côté expert comptable, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, l'expert comptable pourrait avoir tout à fait sur le logiciel un accès utilisateur, c'est-à-dire que son client lui ouvre un accès utilisateur sur le logiciel avec des droits expert comptable, donc des droits limités, comme ça le même utilisateur, entre guillemets, est rassuré s'il ne veut pas que son expert comptable aille partout. Mais je pense qu'en général, il a pleine de confiance en son expert comptable. Et donc, à partir de là, l'expert comptable va pouvoir, d'une part, comme je l'ai montré tout à l'heure, aller dans les archives pour récupérer les pièces du mois, donc comme ça il récupère tout dans un zip, mais également venir ici, à la fin du mois, faire les exports comptables. Alors juste avant l'export comptable, le collaborateur aura pris soin de faire le paramétrage. C'est mieux que ce soit le cabinet plutôt que l'utilisateur qui fasse le paramétrage. Ça se fait vraiment, allez, je dirais qu'en une dizaine de minutes, le paramétrage est fait. On va pouvoir définir les comptes de tiers, les comptes financiers, donc banque et caisse, les moyens de paiement, donc les extensions que l'on va rajouter au compte financier pour dire si ça a été payé par chèque, par traite, par virement, etc. Les comptes de classe 6 et 7 que l'on va pouvoir également définir par famille métier si l'on souhaite dans cette partie-là. Les fameux comptes de TVA avec TVA sur achat, sur vente, les TVA de compte d'attente pour tout ce qui est facture d'acompte et les extensions de compte d'achat et de compte de vente pour pouvoir ventiler notamment les ventes par taux de TVA. Et quelques comptes complémentaires, c'est les comptes de retenue de garantie, de compte pro rata, etc. Une fois le paramétrage réalisé, donc il ne reste plus que à la fin du mois à venir réaliser un export comptable. Donc je crée un nouvel export, un journal des ventes. Alors du coup, oui, je peux pas faire l'export d'aujourd'hui. On a toujours bloqué pour qu'on puisse pas faire l'export du jour parce que sinon ça pouvait poser des problèmes après pour d'autres choses. Donc je peux le faire que jusqu'à la veille, en espérant que j'ai des factures au 19. Voilà, donc du coup, on verra pas la facture qu'on a faite aujourd'hui. Le collaborateur pourra choisir le logiciel de production du cabinet. Bon, il y a les principaux qui sont là. Une fois qu'il est choisi une fois, il n'y a pas besoin de choisir une deuxième fois. Il est enregistré et prévisualisé. On a la liste des comptes qui sont utilisés et la liste des écritures, alors notamment avec les factures de compte dont la contrepartie du 411 est un 419 et ensuite les factures de travaux avec par exemple ici la retenue de garantie, etc. Voilà donc la possibilité, une fois que l'on a vérifié, de créer l'export et de le récupérer dans le logiciel de production. Voilà donc pour une petite démonstration très très succincte et rapide du logiciel, mais dont l'objectif était surtout de montrer la simplicité d'utilisation pour l'entreprise, mais en même temps la possibilité d'aller assez loin avec vraiment toutes les fonctionnalités nécessaires. Et côté expert comptable, avec les moyens que l'on a mis pour faciliter les échanges
de données et de documents entre le cabinet et l'entreprise. Et il y a d'autres fonctionnalités qui vont arriver, peut-être un partenariat avec Dext, qui est très connu dans la profession, et puis un autre partenaire pour scanneriser et récupérer donc les factures d'achat et toutes les données qui vont avec. Encore des améliorations en cours pour encore faciliter les échanges entreprises et cabinets. Voilà ce que je pouvais vous présenter aujourd'hui. Eh bien, écoute, c'est très bien. Ça nous permet d'avoir une vue globale de l'outil, de voir justement des cas, on va dire des cas d'exemple assez concrets, même si simples. En fait, ça permet vraiment de se rendre compte de comment ça fonctionne. Et puis, on se rend compte assez facilement, voilà, que comme on l'a vu à plusieurs reprises, toutes les informations sont toujours affichées à l'écran de façon simple et on va dire intuitive. Je pense que c'est aussi l'expérience qui parle, tout simplement. Oui, alors c'est vrai, je l'ai pas dit dans ma présentation, mais j'ai passé 25 ans dans le BTP. Ce logiciel, en fait, il est le fruit de 25 ans d'expérience en gestion de chantier, que ce soit du petit chantier quand j'ai commencé à des hôpitaux et des écoles quand j'ai terminé ma carrière BTP, et de pouvoir vraiment me dire voilà, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir comme outil pour gérer mon quotidien quand j'étais conducteur de travaux, chargé d'affaires ou chef d'entreprise. C'est vraiment un logiciel que l'on a voulu avec une orientation métier, une orientation terrain, et c'est peut-être aujourd'hui ce qui fait une partie de son succès. Après, si pour rajouter quelque chose simplement, une autre chose qui fait son succès, et en tout cas c'est les retours que l'on a, nos utilisateurs. Pour nous, nos clients, nos utilisateurs sont l'essence même du projet. C'est-à-dire qu'on a créé ce logiciel pour eux, mais aujourd'hui, c'est eux, grâce à leurs suggestions, à leurs retours réguliers, tous les jours, on a des demandes d'information, des demandes d'utilisation, mais aussi des suggestions. Et grâce à ces suggestions, tous les jours, on fait évoluer le logiciel pour coller toujours aux vrais besoins des utilisateurs. On est assez plébiscité, en tout cas sur les réseaux, sur ce domaine-là, sur l'assistance que l'on apporte à nos clients et l'écoute que l'on leur apporte également. C'est super, parce que justement, en fait, l'intérêt, on va dire, la force souvent des outils de production, c'est d'être le plus proche possible de ses utilisateurs pour répondre au mieux en fait à leurs besoins. Et ça, je pense que vous l'avez bien compris justement chez Projet Pat. Oui, vraiment. On y attache énormément d'importance. On a un service dédié au support, avec des personnes qui ne font que ça, avec un temps de réactivité qui est très très court, même si on ne fait pas de hotline téléphonique. On nous le reproche parfois quand on l'annonce. Et puis finalement, une fois que l'on a utilisé le support que l'on propose, c'est-à-dire par ticket support avec un système intégré au logiciel, finalement, les clients eux-mêmes nous disent mais c'est super bien parce que ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus précis, on répond souvent par de petites vidéos interactives, on apporte vraiment une assistance, je pense, vraiment très très efficace à nos utilisateurs. Donc, est-ce que tu pourrais me dire ce qui, pour toi, fait la spécificité de Projet Bat alors ? J'ai envie de dire que la spécificité de Projet Bat, ça va être un petit peu tout ce qu'on s'est dit là ces dernières minutes, c'est-à-dire alors la première spécificité qui en est une de moins en moins, je dirais qu'il était au départ, c'est un logiciel 100% en ligne. C'est vrai qu'il y a 10 ans, les logiciels en ligne, ça faisait un petit peu peur et on était vraiment très très peu sur le marché. Aujourd'hui, je dirais que c'est un peu l'inverse, où c'est le logiciel qui n'est pas en ligne qui fait un petit peu peur en disant c'est un petit peu rétrograde. Voilà. Donc effectivement, voilà, aujourd'hui je dirais que la tendance nous a rattrapés. On a été un petit peu des pionniers, en tout cas dans le domaine du bâtiment, aller sur ce créneau-là et on a eu raison de le faire. La deuxième spécificité, elle est due au fait que le logiciel est vraiment orienté métier, grâce notamment à mon expérience, qui fait qu'on a vraiment mis dedans l'expérience, tout simplement l'expérience métier, ce qui va faire la différence avec d'autres acteurs, donc qui vont mettre plus en avant des notions de gestion, de comptabilité, et qui va rendre le logiciel un petit peu moins intuitif pour le chef d'entreprise du BTP que moi je connais très très bien pour l'avoir été. Après, c'est pas vraiment une spécificité, mais c'est un petit ADN, c'est ce que l'on disait à l'instant, c'est-à-dire que pour nous, l'utilisateur, le client, tout tourne autour de ça. Voilà, on met toute notre énergie pour satisfaire nos utilisateurs, d'abord pour les remercier, parce que c'est grâce à eux qu'on est là, et donc je crois qu'on leur doit bien de bien les servir pour qu'ils restent chez nous, et ça marche plutôt bien. Est-ce que tu as par hasard des retours ou témoignages à présenter ? Alors pas particulièrement, alors on a mis en place notamment les avis Google, que tout un chacun peut consulter, et ils sont vraiment libres, on n'achète pas des avis chez nous, ce sont des vrais avis, voilà. Globalement, je crois qu'à aujourd'hui, on a 4,8 sur 5, donc ce qui est quand même plutôt une bonne note, oui. Et avec beaucoup d'avis positifs,
Et en allant lire les avis, d'ailleurs, beaucoup d'avis tournent autour justement de l'assistance et de l'intérêt qu'on porte à nos utilisateurs. Donc moi, ça me ravit, ça veut dire aussi que nos équipes partagent cette vision des choses. Et en tout cas, c'est un message que je leur fais passer très très régulièrement, mais ils sont déjà bien dedans. Et puis une dernière spécificité, c'est plus une chance. On a vraiment une équipe super. Voilà. J'ai des collaborateurs en or. Et c'est aussi grâce à tout ce monde-là qu'aujourd'hui, Projet-BAT est ce qu'il est et qu'il a encore de belles années de progression devant lui parce que le monde du bâtiment est un monde à convertir au numérique, à la digitalisation. On n'en est qu'au début et il y a encore un long chemin à parcourir. C'est une corporation qui est ancienne, hein, le bâtiment. Ça met un petit peu de temps, mais on participe à cet élan, surtout que les obligations font que dans 2 ans, la facture électronique, par exemple, deviendra obligatoire. Donc c'est un sujet, nous, que l'on va sortir déjà dès cette année. Donc en 2024, on sera largement prêt et nos clients aussi auront pris les bonnes habitudes. Voilà, donc on fait tout pour accompagner nos clients vers cette fameuse numérisation, digitalisation. Enfin, il y a plusieurs mots pour dire la même chose, mais voilà, pour qu'ils aillent en tout cas vers le 3e millénaire. Hein. Voilà, c'est ça. Et est-ce que tu as un mot de la fin à nous partager? Je dirais juste merci de m'avoir permis d'exprimer tout ça. Merci de m'avoir permis de présenter cet outil. Je l'ai peut-être présenté un petit peu plus pour nos utilisateurs que pour les cabinets parce qu'effectivement, on communique plus avec nos utilisateurs qu'avec les cabinets, bien que grâce notamment à notre partenariat avec RCA qui est très connu dans la profession et notre interaction avec leur outil MEG, c'est vrai qu'on est de plus en plus en connexion, en interconnexion et je dirais même en partenariat avec de très nombreux cabinets d'expertise comptable qui tous les jours un peu plus préconisent notre solution auprès de leurs clients. Et ça aussi, je les en remercie grandement. Et oui, donc ça, c'est une force pour tout le monde. Et il me semble que Projet-BAT est aussi intégré au village connecté, non? Oui, tout à fait. Le village connecté, donc qui est un écosystème qui regroupe des grands acteurs numériques auprès des cabinets d'expertise comptable, dont nous avons la chance aujourd'hui de faire partie avec d'autres membres adhérents. Je dirais que l'ADN de cet écosystème, c'est de rassembler des acteurs numériques autour d'une même philosophie, c'est-à-dire de faciliter la vie du cabinet au travers de la vie de l'entreprise, je dirais. C'est-à-dire qu'au plus on apporte des outils à l'entreprise pour numériser, et au plus ces outils sont interconnectés et intercommunicants, au plus les informations remontent très facilement vers le cabinet qui, demain, va pouvoir mieux conseiller son client et s'orienter vers des missions de conseil plutôt que des missions de saisie qui aujourd'hui disparaissent complètement. Bien, super, merci beaucoup Thierry en tout cas pour tout ça. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Puis on se revoit très vite. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ce moment partagé et puis à très bientôt. À très bientôt.